L'UPB sans la moindre œuvre sociale. 48 heures durant, le personnel du centre régional des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso a protesté de vive voix contre les agissements des étudiants à l'égard des travailleurs du CENO. Séquestrés le 16 novembre dernier, ils exigent désormais un minimum de respect. Et quand l'humour et l'art vestimentaire se côtoient, ça se passe dans la ville de Sia. Les grands prix nationaux ont encore permis de détecter de nouveaux talents, objectifs d'ailleurs affichés par le ministère en charge de la culture pour encourager les artistes. Voilà qui fait la une de ce 13h15. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Comme annoncé, ouvrons ce journal dans la capitale économique du Burkina. Ça grogne depuis la rentrée académique 2015-2016 à l'UPB. Chez le personnel du Centre régional des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso monte au créneau. Il travaille dans un environnement d'insécurité au regard des méthodes de revendication des étudiants. Témoigne la séquestration des travailleurs du CENO le 16 novembre dernier. Selon le porte-parole du 48 heures de grève décrétée pour exiger un minimum de respect de la part des étudiants. Hassan Gourabou, Karim Sissé pour plus de précisions. À l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, le personnel du Centre régional des œuvres universitaires observe depuis ce lundi un arrêt de travail. Un arrêt de travail pour exiger un minimum de respect de la part des étudiants. Le lundi 20 octobre, le personnel entier a été bloqué à Nassau de 7h jusqu'à 20h. C'est pourquoi nous avons initié cette manifestation de protestation contre leur méthode de revendication. Je répète qu'on n'est pas contre leur mouvement, mais nous sommes contre que nous soyons pris pour cible lors de leur manifestation. Benoît Ouattara se souvient encore des désagréments vécus lors de la séquestration. Il n'y a pas eu de blessés, sauf que par exemple à Nassau, il y avait quand même des gens il y a une qui était hypotendue, elle était obligée de se retrouver à l'hôpital. Et enceinte aussi, enceinte, ils ont obligé les gens, tous les travailleurs, ceux de CENO et de l'UPB, plus eux-mêmes, ils ont marché de Nassau jusqu'à Bobo. Le personnel du Centre régional des œuvres universitaires de Bobo-Dioulasso ne souhaite plus revivre une telle situation. On change de registre pour le scrutin du 29 novembre. La Convention des OSC pour l'observation domestique des élections va déployer 5000 observateurs dans les 45 provinces du Burkina. Leur mission, observer la régularité des élections de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au dépouillement. La CODEL veut ainsi participer aux côtés des autres acteurs de la tenue d'élection pour la tenue d'élections apaisée et crédible. Consul Koulibaly et Viviane Tiendrebeogo. La CODEL a installé son dispositif d'observation des élections au 4e étage d'un hôtel situé avenue Kwame Nkrumah. C'est là que les équipes vont recevoir, analyser et publier si besoin est les résultats des 45 provinces du pays en temps réel. Les 5000 observateurs vont être repartis en groupes d'observateurs mobiles et d'observateurs piqués sur place dans les bureaux de vote. Ils vont remonter ces résultats à une chambre technique qui, après analyse, va les envoyer à une chambre de veille. Là, les signalements seront reprises et analysés et envoyés à une chambre de décision politique. Et si nous jugeons nécessaire, on va les fixer à un site web www.burkinavote.com. Cette Situation Room électorale est aujourd'hui l'expression la plus achevée de la vocation de veille citoyenne permanente exercée par la société civile
Cette plateforme complète de manière pertinente l'observation classique. La présentation du dispositif d'observation de la CODEL a eu lieu en présence des représentants de plusieurs candidats. Seule Françoise Toé était présente. C'est un complément de ce que la CENI a pris comme disposition. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas confiants et qu'on ne fasse pas confiance à ce dispositif. Moi, je me sens en tout cas rassuré par ce qui a été exposé ce matin. Ce dispositif d'observation a déjà été mis en pratique, entre autres, au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. La CODEL a pris l'engagement de publier ses résultats après la CENI. On en vient à cette audience que le président du FASO a accordée hier à Patrice Kwame, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il est venu informer le président du FASO, Michel Kafando, de la tenue du sommet des chefs d'État des pays membres de l'institution le 15 décembre prochain à Niamey. Sécurité, économie et culture seront au menu des échanges dans la capitale nigériane. Compte rendu signé Ali Doubadini et Ismaël Diloma Sirma. Le sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente se tiendra le 15 décembre prochain à Niamey. Le secrétaire exécutif du Conseil est allé l'annoncer au président Kafando. Il lui a également présenté les grands points qui seront à l'ordre du jour du sommet. Ce sommet est placé sous l'égide du renforcement de la coopération entre les 5 pays. Coopération politique, coopération en matière de sécurité, coopération au développement et coopération culturelle. Ce sont ces grands dossiers-là qui seront traités par les chefs d'État et des propositions concrètes leur sont faites. Le sommet va également se pencher sur les récentes attaques terroristes. Nous sommes tous préoccupés par ce qui se passe de par le monde et bien entendu au Mali, puisque le Mali est un pays frère. Le Mali est un pays frère qui fait frontière avec le Burkina, avec le Niger. Ils sont des pays membres du Conseil de l'Entente. Et donc, cette réunion des chefs d'État se tient à un moment où les problèmes de sécurité sont à l'ordre du jour. Mais avant la rencontre des présidents des 5 pays membres du Conseil de l'Entente, l'institution a déjà dépêché au Burkina Faso 5 observateurs pour suivre le déroulement des élections. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la dégradation des ressources forestières, le ministère de l'Environnement a mis en place une technique de traitement des données d'inventaire forestier. Le document a été présenté hier à Bobo Dioulasso aux agents des eaux et forêts venus des 13 régions du Burkina. On fait le point avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Une technique de traitement des données d'inventaire forestier. C'est la nouvelle trouvaille du ministère en charge de l'environnement. Une trouvaille pour réduire le rythme de la dégradation des ressources forestières. Lorsque vous voulez aménager un massif, il faut récolter un certain nombre d'informations. Ce sont ces informations-là qui vont guider le choix des techniques, le choix des orientations de l'aménagement. Et c'est pour cela que tout agent forestier qui doit s'occuper d'un massif forestier doit maîtriser ces techniques préliminaires. Le document est ici expliqué aux agents des eaux et forêts. Eux qui ont la mission de conduire les inventaires forestiers au Burkina. Durant donc cette session de formation, nous allons dérouler un certain nombre de thématiques, à savoir d'abord le préalable pour la réalisation d'un inventaire forestier. La seconde thématique serait en ce moment donc, les objectifs et les applications de l'inventaire forestier. Et la troisième thématique, c'est comment collecter les données, comment pré-traiter les données, comment se traiter les données. Les participants devront pouvoir mieux accompagner leur collectivité en vue d'assurer une gestion durable des ressources forestières. On reste dans la ville de Sia pour la finale des Grands Prix nationaux en art vestimentaire et en humour. La manifestation a été organisée les 20 et 21 novembre dernier. À l'occasion, les artistes ont rivalisé de talent et les meilleurs ont été primés. Sur le lieu de la cérémonie, retrouvons Drissa Traoré et Moumouni Baro. En dehors de la Semaine nationale de la culture qui se déroule tous les 2 ans, il n'y avait pas d'autre manifestation de grande envergure qui puisse assurer la pérennité de la production et de la promotion artistique nationale. D'où l'idée d'organiser des grands prix nationaux pour encourager les artistes. Nous sommes en train de voir au niveau du ministère de la Culture et du Tourisme, qu'est-ce qui peut nous inspirer aujourd'hui pour que nos créateurs aillent de l'avant.
nous disons qu'il faut absolument qu'on s'inscrive de ce que nous sommes. Et voilà notre objectif à travers les Grands Prix nationaux. En cette phase finale, l'art vestimentaire à travers un défilé de mode en façon d'Anfani a permis de découvrir 36 tenues et 19 stylistes venus des 4 coins du Burkina Faso. Un autre pan de la culture, l'humour. Il a également suscité beaucoup d'engouement chez les spectateurs et surtout les acteurs culturels. C'est un spectacle qui se base beaucoup plus sur l'actualité que nous avons ici au Burkina actuellement, à savoir les élections présidentielles qui vont se tenir très prochainement. Donc j'ai essayé de m'amuser, si je peux le dire entre guillemets, avec les logos des partis politiques et les noms que les partis politiques se sont attribués. Je pense que cela montre qu'au-delà de la culture, il y a tout un ensemble donc, de valeurs démocratiques, civiques qu'on est en train de promouvoir donc, à travers ces activités. Pour le Grand Prix national 2015, Amidou Sissé s'adjuge du premier prix en art vestimentaire et repart avec 1 million de francs CFA et une attestation. En humour, Petit Sergent est déclaré meilleur humoriste et reçoit également 1 million de francs CFA. Du sport pour la concorde sociale. 25 animateurs polyvalents de la sous-région sont depuis lundi en formation à Ouagadougou. Pendant 5 jours, ils seront outillés en technique d'animation sportive et socio-éducative dans le but de promouvoir la paix par le sport. Christelle Dabré, Paris. Promouvoir la paix par le sport, telle est la mission essentielle de ces animateurs polyvalents. Regroupés à Ouagadougou sous l'égide de la CONFEJES, la conférence des ministres de jeunesse et des sports ayant le français en partage, ils bénéficieront de 3 sessions de formation pour renforcer leurs capacités en technique socio-éducative. Le sport en lui-même peut amener à toutes les dérives, du dopage, de la violence, du racisme, tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est vraiment l'éducateur qui en fait un outil pour accéder à des valeurs qu'on espère positives de paix, de respect et de tolérance. Les stagiaires ivoiriens, sénégalais, maliens, nigériens, béninois, togolais et burkinabés, au total 25, ont 5 jours pour s'approprier les différents modules et leur mise en pratique. C'est une activité qui répond bien sûr à un double besoin. Le besoin de formation et de donner de la qualification à nos jeunes pour leur permettre justement d'assurer leur insertion socio-professionnelle et d'être épanouis. Et également, cette activité répond à un besoin accru en matériel et équipement sportif. Cette cérémonie d'ouverture a également servi de cadre à la CONFEJES pour annoncer son soutien à la candidature de David Cabri à la présidence de la Confédération africaine de volleyball. Dernier élément de cette édition, lutte contre le terrorisme, c'est à lire à la une des quotidiens de ce mercredi. Revue de presse signée Aimé Solange Dikman. Lutte contre le terrorisme, c'est le sujet à la manchette de la plupart des journaux de ce 25 novembre 2015. Pendant que les Occidentaux s'activent à la recherche de solutions contre le terrorisme, les Africains, eux, jouent sur l'émotion en allant faire violence sur leurs glandes lacrymales pour verser à Bamako de chaudes larmes. Écrit Le Pays. Pour ce journal, ces pleureurs qui accourent à la charogne gagneraient à s'organiser et à se mobiliser véritablement car les larmes ne sauront triompher de la guerre contre les djihadistes qui ne sont plus au stade de la sensibilité humaine. La preuve, ce mardi 24 novembre, en plein cœur de Tunis, nous apprend l'observateur Palga, un bus transportant des éléments de la garde présidentielle est soufflé par une puissante explosion. Au moins 12 tués et de nombreux blessés. Et que dire, poursuit l'Obs, des sempiternelles exactions de Boko Haram qui continuent de s'aimer mort et désolation au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. Aujourd'hui, au Faso espère que de la tournée de Hollande, surtout à Washington, viendront les solutions ou plutôt une partie des solutions contre cet ennemi mondial. Car note ce journal, il ne passe plus un jour sans que le monde ne soit attristé par des actes terroristes. À ce sujet, le quotidien appelle les Burkinabés à la vigilance. Car, dit-il, rappelons-nous toujours qu'en matière de terrorisme, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il invite donc chaque citoyen à signaler aux autorités compétentes tout signe suspect. C'est par cette vigilance de chaque instant que l'on mettra hors d'état de nuit tous les ennemis du Burkina. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.